J'ai envie de passer un après-midi complet à faire une peinture que je kiffe et la jeter après. Aujourd'hui, on va parler de créativité. Le côté de la créativité où tout ce que tu crées, tu dois le montrer. Où tout ce que tu produis, tu dois le vendre ou en faire quelque chose, le faire valider par des gens sur Internet ou des amis ou toi-même. La créativité qui est plus vraiment authentique et qui vient plus vraiment du cœur, mais qui est réfléchie, qui est destinée déjà à quelque chose avant même d'exister. Et c'est pas juste toi, c'est pas juste moi. Actuellement, tout le monde, enfin la plupart, je prends une majorité, je pense qu'il y a des gens encore qui arrivent à créer sainement et de manière pure, comme j'ai envie de dire. Que tu en vives ou que tu vives pas de ton art, peu importe ce qu'il est, on a besoin de se le faire valider, on a besoin de le montrer. Je crois que ça tue un peu le fond du truc. Ça devient plutôt genre une preuve d'estime de soi, une preuve de compétences, de talent, de persévérance que réellement de l'expression pure. Parce que, voilà, c'est comme ça, faut montrer ce qu'on fait et au début, ça part d'une bonne intention et après, ça finit par juste être une course à faire quelque chose qui va plaire ou qui va se vendre. Je vais prendre comme exemple moi, parce que du coup, pour celles et ceux qui le savent ou qui le savent pas, j'ai été tatoueuse pendant 10 ans et j'ai dessiné depuis toute ma vie, littéralement. Et j'ai commencé ce métier parce que j'adorais dessiner, je faisais que ça. Dans tous les tafs où j'allais, je faisais pas ce qu'on me demandait, je dessinais. À l'école, je dessinais, chez moi, je dessinais, je faisais vraiment que ça. À la fin de ces 10 ans, actuellement, ça doit faire, je sais pas, plus de 6 mois que j'ai pas touché une feuille de papier, mon iPad, de la peinture, peu importe. Je peux plus me voir le dessin. J'ai plus envie de dessiner, j'ai plus envie de créer. Au fond de moi, j'ai envie de créer, mais comme je l'ai dit au début, quelque chose de vraiment abstrait qui n'a aucun sens. Mais j'ai plus envie d'essayer de créer quelque chose qui me convient. Parce que j'ai dû faire ça pendant 10 ans. Et en fait, ma passion est devenue réellement mon enfer. Chaque dessin que je produisais, chaque minute à dessiner, je me disais, il faut que je vende ce dessin. Il faut que je le publie, que ça plaise. Il faut que ce soit à la hauteur de ce que les gens ils attendent. Il faut que ce soit à la hauteur de ma clientèle. Il faut que ce soit à la hauteur de mon standard que je m'étais mis par rapport à ma comparaison avec les autres artistes, parce qu'ils sont tous évidemment bien plus forts que moi. Donc, je n'avais plus aucun moment, je ne m'autorisais plus aucun moment de création pure, d'expérimentation et d'expression. C'était vraiment, il fallait que si j'ai 10 minutes là pour dessiner quelque chose, il fallait que je le rentabilise, que ça devienne quelque chose à la fin en fait. Que je puisse l'utiliser, que je puisse le vendre ou le poster ou en faire quelque chose qui donne envie aux gens de me suivre et d'acheter en fait mon art. Parce qu'en fait je vis de ça et que si je le fais pas et que personne n'achète, je mange pas juste à la fin du mois, je paie pas mon loyer, je paie pas mes factures. J'aimais ce que je faisais parce que j'aimais la direction que mon art avait pris, mes dessins, mes tatouages et tout. Mais l'objectif final n'était pas finalement de m'exprimer, c'était de faire quelque chose qui allait plaire. Parce que j'allais le montrer. Parce que j'allais devoir le faire valider. Sans compter que, évidemment, un nombre de fois inimaginable où j'ai tenté de dessiner quelque chose qui me faisait foncièrement plaisir, que j'avais forcément envie d'essayer un nouveau style, un nouveau truc, et que je le publie, et que c'est juste le dessin qui plaît le moins de tout mon compte Instagram depuis le début. C'est le dessin qui ne s'est jamais vendu, et c'est le dessin qui n'a pas fait parler de lui. On va pas dire j'ai vu ton dessin que t'as fait, incroyable. Donc en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que les seuls trucs que t'as envie de faire au fond de toi, tout le monde en a rien à foutre. Ce qui au fond n'est pas grave quand tu en vis pas. Mais quand tu en vis, t'es là, ok, je vais juste me faire foutre avec mes idées de merde et qui je suis et ce que j'ai envie d'exprimer, c'est de la merde. Donc je vais juste continuer avec ce qui marche et ce que je sais faire parce que voilà. Et t'arrives à la fin de tes 10 années en gros burn-out et en gros dégoût en fait pour ta passion de base. Après évidemment, les métiers où tu dois en vivre, c'est encore plus difficile que juste quand c'est ta passion. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes
se font un petit compte dessin, un petit compte peinture, un petit compte crochet, musique, peu importe. Avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme au début. Après quelques tentatives de partage qui n'explosent pas ou ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. C'est pas juste ils sont là, bon bah c'est pas grave, j'arrête de poster, c'est non, c'est j'arrête tout court de créer en fait. Et c'est un fléau, c'est horrible, c'est triste, c'est hyper malheureux. Parce que de base t'as un talent, t'as un truc, t'as besoin d'exprimer quelque chose. Et tu laisses quelque chose d'extérieur et de complètement irréel parce que ça n'existe pas en fait, genre le fait de poster sur Instagram et que les gens n'aiment pas et tout, ça n'a aucune importance sur la valeur de ce que tu crées. Ça n'a aucun droit de jugement sur ce que tu crées, sur tes émotions, sur ce que tu as envie d'exprimer. Mais on laisse ça, cette chose irréelle, dicter en fait ce qui est bien ou pas et ce qu'on doit faire ou pas finalement. Tu me diras, mais de base, en fait, là, maintenant que j'ai enfin décidé de arrêter le tatouage, peut-être pas indéfiniment, j'en sais rien. Je tatoue encore à droite à gauche quand ça me fait plaisir, quand c'est des clientes qui me font plaisir. Mais j'ai arrêté d'essayer de vendre, j'ai arrêté d'essayer de plaire, j'ai arrêté de poster des dessins que j'avais pas envie de faire, même poster tout court, j'ai même plus les logins de mon compte tatou pour vous dire. Mais maintenant que j'en suis arrivée là, tu me diras, bah juste arrête de chouiner et prends une feuille et essaie de dessiner. Sauf que là, je suis vraiment arrivée à un stade où il y a plus rien qui sort, il y a plus rien qui a envie de sortir et ça me dégoûte. Genre vraiment, ça me dégoûte, j'ai pas envie. Mais je me dis qu'en fait, pourquoi est-ce que de base, même les personnes qui n'en vivent pas, pourquoi on a besoin de à tout prix le publier sur les réseaux et le montrer aux gens. Et en fait, c'est assez humain, c'est la raison pour laquelle de base, avant que les réseaux sociaux existent, il y avait des expositions et des choses comme ça, parce que l'art est fait pour être partagé. L'art est fait pour être transmis, pour être ressenti, pour être débattu, enfin voilà, et c'est censé être une forme d'expression qui nous lie, les humains entre nous, et ça l'a toujours été. Sauf que avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est plus juste du partage, c'est vraiment de la compétition et de la comparaison permanente. Qu'avant, je pense que ça a toujours existé, évidemment. Il y avait sûrement, je vais dire, des gens qui faisaient leurs expositions. Il y en avait un, il devait peut-être se dire ah waouh, alors Monet, il est plus stylé que moi, machin. Enfin voilà, ça devait déjà exister, la comparaison, ça c'est sûr. Mais pas à un stade autant élevé que maintenant, pas à un stade où t'as vraiment un algorithme que tu vas regarder un truc de peinture ou poster un truc de peinture, il va juste te dire ah si jamais regarde tous ces gens-là ils font bien mieux que toi et te balancer ça à la gueule toute la journée. Donc on pourrait juste revenir finalement à créer pour soi chez soi sans jamais le montrer et limite en faisant rien et en le détruisant et voilà, t'as juste passé 3 heures à créer quelque chose qui t'a fait du bien, qui t'a satisfait et t'en fais rien et tu montres à personne et tout va très bien. Et je pense que je vais revenir à ça. Pour moi, je vais essayer de revenir à ça. C'est quelque chose que j'aimerais foncièrement faire. Revenir au fait que des choses peuvent avoir de la valeur, même sans être vues par le public, même sans être validées, même sans être acclamées, applaudies. Juste parce que toi, tu lui en donnes de la valeur. Et c'est tout ce qui compte. C'est ta création. Et personne n'a le droit de juger la valeur de ta création, vu que ça vient de toi, de tes émotions, de créer pour ton regard et pas le regard des autres, de créer pour vraiment s'exprimer et ne pas vouloir performer, ne pas vouloir prouver quoi que ce soit à personne. Parce que la valeur de ta création, elle vient de ce que t'as ressenti pendant que tu l'as fait, de ce que t'as voulu dire à travers, et pas de ce que Monique, elle en pense. Monique que tu ne connais pas. Et pas de ce que tes clients ne veulent pas acheter. Parce que vendre de l'art, c'est hyper compliqué. Tu vends une vision que toi seul tu as et que éventuellement quelques autres personnes peuvent percevoir. Et on est là à essayer de vendre notre art comme des gens vendent un aspirateur ou quelconque autre objet que tu peux acheter sur Internet, littéralement. Et c'est normal, ça peut pas marcher comme ça. C'est pas du tout le même procédé, c'est pas du tout la même chose. Il y a énormément de gens qui vont être là, ah j'adore ce que tu fais, c'est hyper beau, mais qui vont jamais dépenser un centime pour toi parce que, encore une fois, mis à part le ressenti, la vision bien spécifique, c'est pas quelque chose de vital. Et les gens ont besoin plus d'un aspirateur que d'acheter un tableau, par exemple. Et ils ont encore plus besoin de s'acheter de la nourriture ou des médicaments. Donc on est vraiment sur un secteur, vraiment le secteur tertiaire, voire
plus loin encore en fait, les gens n'ont pas besoin de ça, c'est juste un luxe qui s'offre. Donc il faut déjà réussir à toucher ça, et en plus de ça, toucher des gens qui ont la même vision que toi. Et en fait, pour quelque chose qui vient du cœur et qui vient d'émotion, avoir tous ces facteurs tellement techniques, tellement marketing qui rentrent en compte, ça fait un micmac pas possible. Et je me suis rendu compte que vraiment vivre de son art, c'est assez terrible. Je sais qu'il y a des success stories, des très grandes success stories et tout, mais à un certain point, de toute façon, quand ta passion, ça devient ton métier, c'est plus ta passion. Enfin, en tout cas pour moi, et c'est comme ça que je l'ai vécu, et limite mon métier, du coup, m'a détruit ma passion. Donc je sais pas si tu te reconnais dans ça, si c'est quelque chose que tu peux traverser, mais dans tous les cas, essaie de te poser la question de la prochaine fois que tu crées quelque chose, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais déjà pour la destination d'un post Instagram? Ou est-ce que tu le fais parce que là, sur le moment, t'as ressenti quelque chose et t'avais besoin de le rendre physique ou le rendre concret? Et la prochaine fois que tu fais quelque chose, si tu peux te le permettre, juste passe un bon moment, crée ton truc, exprime tout ce que t'as exprimé, kiffe, mais fais-en rien, juste apprécie le moment et fais-le disparaître, détruis-le, jette ce dessin, brûle-le, efface ce fichier MP3 et voilà, genre juste crée pour créer. Crée pas pour performer, crée pas pour prouver quoi que ce soit. Tes émotions valent bien plus que 500 likes et 20 commentaires.